Bonjour tout le monde, on se rejoint aujourd'hui pour une vidéo de test de Redmi Note 10 de la marque Xiaomi. La semaine dernière, j'avais fait une vidéo de déballage de ce téléphone. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est le test. On va faire un petit tour de la bête. Donc le téléphone est sorti le 16 mars 2021. On le trouve sur le marché européen à 213 euros et sur le marché asiatique à 177 euros. Ce téléphone présente un écran de 6,43 pouces. C'est un super AMOLED, sauf que le taux de rafraîchissement, il y a uniquement 60 Hz. Donc l'écran, je peux dire que moyennement, hein, malgré que c'est un super AMOLED, mais sincèrement, il accroche un petit peu quand on ouvre les fenêtres. Voilà, donc il accroche un petit peu, quoi. Donc, il existe en deux versions de ROM, 64 Go et 128 Go. Donc, 128, il y a largement de quoi faire, hein. Le poids, 178,8 grammes. L'épaisseur, 8,3 mm. Donc, pour l'écran, je reviens. Donc, la luminosité, elle est vraiment au rendez-vous, hein. Elle est vraiment lumineuse. Il arrache même les yeux. Donc, à l'extérieur, on n'a pas de souci de lumière. On peut voir, naviguer tranquillement. Donc, le processeur, les performances de ce téléphone, c'est le 678 Snapdragon de chez Qualcomm, jumelé soit deux versions, soit en 4 Go, soit en 6 Go de RAM. Il tourne sous Android 11. Donc, on peut dire qu'il fait vraiment son travail, hein, tout ce qui est multimédia et réseaux sociaux, hein. Par contre, au niveau du jeu, on ne peut pas du tout pousser le graphisme au maximum parce qu'il y aura quelques saturations et il y aura quelques bugs. Donc, les derniers jeux, ce n'est même pas la peine de les pousser au maximum sur ce téléphone. La charge, c'est en 33 watts pour une batterie de 5000 mAh. Donc, la batterie, elle est très performante, hein. Donc, on peut faire jusqu'à 2 jours avec. Il n'y a aucun souci. Et tout dépend de l'utilisation des personnes. Les joueurs, je pense, ils peuvent quand même faire une petite journée avec. Et pour le reste, pour les appels multimédia, on peut aller jusqu'à 2 jours sans aucun problème. Et je note bien que la batterie, c'est le point fort de ce téléphone. Au niveau de la photo, il fait des très belles photos. On a 4 capteurs qui sont derrière. On a le principal, c'est un 48 mégapixels. Le deuxième, 8 mégapixels. Et les deux autres, 2 mégapixels. Le frontal, c'est un 13 mégapixels. Il fait bien son travail aussi. Donc, tout dépend de la lumière, hein. Quand on fait le selfie, moi, personnellement, je ne suis pas fan du tout. Mais les gens qui aiment ça, donc tout dépend où ils sont, au niveau de la luminosité qu'il y a à l'extérieur. Il n'y a pas de soleil, il y a du soleil. Voilà. Donc, par contre, il y a moyen de régler tout ça. Il n'y a aucun souci. Les photos, comme je disais, c'est des photos qui sont très bien. Il n'y a pas de saturation. Donc, il faut dire que j'ai testé, hein, j'avais pris même un petit détail qui m'a vraiment surpris moi. C'est un fruit que j'avais pris en fait, qui est un petit peu abîmé. Regardez comme je zoome le maximum et on voit le détail, voilà, de l'endroit qui est abîmé. Je trouve ça vraiment très très bien. Les photos, elles sont sincèrement, elles sont très très bien. Il n'y a pas de saturation. Un zoom x3 x5, on peut aller là-dessus sans aucun problème. Par contre, je ne parle pas des zooms qui sont à 120 ou voilà, à partir de 50, 60, 100, 120, non. Donc, on va regarder cette photo aussi, hein. C'est une photo que j'ai fait de près. Photo des fleurs, voilà. Moi, franchement, j'aime beaucoup, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et ça me rappelle le frère jumeau de ce téléphone en version pro. J'étais subjugué d'avoir les vidéos qu'il fait et les photos aussi. Donc, un petit test aussi pour la vidéo. Là, juste un petit test en fait en 4K 30 fps pour voir, hein, ça a l'air stable. La stabilisation est au rendez-vous. Donc, je vais augmenter un petit peu le zoom pour voir. Ouais, ça va, c'est pas mal. On va dire c'est pas mal, quoi. Ouais, on va dire que Donc voilà, je vous ai fait un petit test, hein, juste pour la vidéo. Et à côté de ça, on a le son qui est très très bien. Je vous ai déjà dit, hein, c'est des stéréos. Ce sont vraiment comme on appelle, c'est des haut-parleurs stéréo. J'ai pas eu de soucis, hein. J'ai pas eu de soucis de saturation à ce niveau-là.
Je trouve qu'ils étaient vraiment bien. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de problème et le son est vraiment fort. Donc, sincèrement, il n'y a pas eu de souci. Donc, j'ai pas eu de problème du tout. Je vais vous faire écouter un petit extrait si vous voulez. Voilà, c'est juste pour... Tester le haut-parleur. Hein. Quand je ferme celui du bas qui est plus fort, hein. Franchement, on voit qu'il y a vraiment du son qui est pas mal du tout. Donc, je valide le son aussi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le téléphone, il tourne sur un Wi-Fi 5. Il a un certificat de IP63, hein, c'est juste poussière. Par contre, il n'est pas IP68, donc on peut pas, il n'est pas du tout étanche. Donc, on ne peut pas s'amuser à aller à la piscine avec ou voilà, le mettre dans l'eau. Parce que là, on aura vraiment un problème. Donc, je fais un petit récapitulatif de ce que j'ai dit. Donc, les points forts du téléphone, moi, j'ai trouvé la lumière, elle était très bien au rendez-vous. Hein, donc, il n'y a pas de souci là-dessus. La batterie de 5000 mAh, elle est très, très bien. On peut faire jusqu'à 2 jours avec. Ça fait toujours plaisir. Les photos, elles sont magnifiques. Avec, franchement, des vidéos en 4K 30 fps. Le téléphone, au niveau de la photo, il est vraiment à jour. Hein, il n'y a rien à dire là-dessus. Les points faibles du téléphone... Je n'ai pas noté beaucoup, hein. Le taux de rafraîchissement à 60 Hz, j'aurais aimé que ça soit à 90, mais bon, le minimum. Mais bon, à 177 €, on ne va pas chipoter là-dessus. Hein. Donc, c'est un entrée de gamme. Je ne vais pas communiquer là-dessus. L'écran, il accroche un petit peu. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Hein. C'est un super AMOLED, mais quand on tourne les pages, il a du mal des fois. Hein. Ça saccade un petit peu. On pouvait faire mieux, mais bon, après, c'est comme ça. Vu le prix, il faut bien qu'on tire sur quelque chose. Donc, voilà. Donc, mon conseil pour moi, pour les gens qui passent des téléphones bas de gamme, je vais dire, aux téléphones classiques d'avant, ils veulent tester des smartphones, ils peuvent partir là-dessus. Hein. Pour eux, c'est une nouveauté, 60 Hz, il n'y a pas de souci. Ils ne vont pas se sentir vraiment, pour eux, c'est que du positif. Par contre, pour les gens qui ont déjà goûté à 90 Hz ou 120, sincèrement, ils ne peuvent pas faire un pas en arrière. Hein. Moi, je le déconseille, ce n'est même pas la peine de dépenser. Quoi. À l'extrême, vous pouvez partir sur la version Pro parce qu'ils ont amélioré, ils ont mis 120 Hz sur l'écran. Mais sinon, voilà quoi. Donc, moi, je le vois bien, ce téléphone, pour voilà, un adolescent qui va avoir son premier téléphone. On peut lui offrir ça sans aucun souci. Voilà. Sur ce, c'est juste un avis. Hein. Si la vidéo vous plaît, donc n'oubliez pas surtout de la liker et de la partager et de s'abonner. Je vous dis à bientôt et un grand bisou à tout le monde. Ciao, ciao!